Je suis une sorte de Jacques Lantier. C'est pas le Lison que j'ai avec moi, mais c'est le 2816. C'est ce dont s'occupe l'association Autorail X 2800 du Haut-Doubs. Michael Billeret, vous en êtes le président. Oui, je suis pas Jean Gabin non plus, mais bon. J'en suis le président, oui. Alors la première des choses, quand on arrive sur un engin comme celui-ci, c'est de sortir le flamand. Effectivement, donc le flamand qui ne reste, je tiens à préciser, pas dans l'autorail, qui a une pièce de forte valeur, qu'on pourrait comparer un peu à nos horloges comtoises, hein. C'est une pièce d'horlogerie et qui va enregistrer durant les circulations tout ce qui se passe au niveau de l'autorail. C'est-à-dire que par exemple si un conducteur vient à passer un endroit au-delà de la vitesse autorisée, ce sera mentionné sur une bande graphique, donc une bande papier. Et ces bandes après sont analysées. Pareil, s'il vient à franchir un feu rouge, chose très très grave, hein, parce que là il peut y avoir accident. Et donc si éventuellement il venait à avoir accident, on peut avoir l'explication par ce fameux flamand qui est en fait, on peut dire, la boîte noire des trains. Mais c'est un flamand sans le D à la fin. Voilà, un bel objet qui fait une quinzaine de kilos. Très lourd, tout en laiton, en bronze, une pièce d'horlogerie fantastique. Et c'est la première des choses que l'on amène quand on investit l'autorail. Tout à fait, c'est la première des choses qu'on met en place. Comment on explique cette passion? Elle remonte, on va dire, à ma tendre enfance. Gamin, j'ai vu mes oncles et mon père jouer au train électrique. Je dis bien train électrique et non pas train miniature, parce que ce qu'on présentera au salon, c'est des trains miniatures avec des corps très poussés. Par la suite, on est venu habiter sur Val-d'Aon et par un coup de chance, on était juste en face de la voie ferrée. Dès qu'il passait un train devant les fenêtres de ma chambre, je sautais sur mon vélo et j'allais voir ce qui se passait en gare. C'était un train de marchandises, c'était passionnant parce qu'il y avait énormément de manœuvres qui se passaient. C'était un autorail, on attendait qu'il reparte et voilà. Et pour l'anecdote, ma mère n'a jamais eu de gardienne parce que mes gardiennes c'était les chefs de gare. Donc lorsque ma maman me cherchait, elle allait me chercher à la gare puis elle était presque sûre de me trouver, quoi. L'association s'est créée et concrétisée quand? Juste après la dernière circulation donc des autorails X2800 en Franche-Comté et plus particulièrement sur la ligne Besançon-Morteau-la Suisse. Car c'est là que ces autorails ont terminé leur carrière nationale et nous paraissait évident, après 50 ans de service sur cette ligne et 50 ans donc, de service au niveau national, de pérenniser un exemplaire au titre du patrimoine industriel national. On peut monter? Allez, vas-y, c'est bon. Par contre, vous redescendez de la même façon que vous montez, on est bien d'accord? Là, je vais mettre en place les manettes. Ah, faut pas être gros, hein. De ce côté-là, non. Donc, mise en place des manettes du poste de conduite de la X 2816. Donc, manette de marche avant, point neutre de l'autorail. Ensuite, manette de frein et manette de mise en service du poste de conduite. Donc, avant de la pivoter, on va déjà mettre l'autorail sous tension. Donc ça se passe là-haut, deuxième inter, et j'en ai un troisième de sécurité, là au cas où il y aurait quelqu'un qui travaille sur le moteur et qui ne se fasse pas prendre les doigts dans la machine. Alors on a pu suivre toute la procédure hein, quand on arrive sur cet autorail, sur ce qu'on peut appeler familièrement la Micheline, quoi. La Micheline, oui, on a suivi la préparation donc avant départ, hein, ce que tout conducteur a fait pendant 50 ans sur ces engins-là. Donc à l'époque, les gens arrivaient en blouse bleue, parce qu'il y avait moyen de se salir, hein, comme on a pu le constater, alors qu'aujourd'hui tout se fait par des jaugeurs électroniques en cabine, il suffit d'appuyer sur les boutons, donc on ne se salit plus du tout. Et à l'époque, les conducteurs, s'il manquait de l'huile, devaient eux-mêmes remettre de l'huile. Si un feu était grillé, il fallait qu'ils changent l'ampoule, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est les centres de maintenance qui se gèrent de ça. Voilà. D'accord, donc il faut gérer correctement la préparation, puis laisser chauffer pendant 20 minutes. Hein. Voilà, donc là, pendant que nous échangeons, le moteur tourne pour uniquement faire chauffer l'huile de la boîte de vitesse, qui est le point le plus faible, on va dire, de l'engin. Et tant qu'on n'a pas atteint une fluidité d'huile qui correspond à peu près à 60 degrés, on évite de le bouger au risque de casser la boîte de vitesse. Et sur ces engins-là, on n'a plus de pièces détachées, hein, ils sont tous partis à la casse, ils sont tous en boîte de conserve aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on ménage cette mécanique qui a plus de 5 millions de kilomètres quand même. On y va plus doucement qu'avec nos épouses presque. Construite en 1958 et la plus puissante sur le marché hein, à l'époque. Effectivement, ça reste au jour d'aujourd'hui l'autorail le plus puissant qui aurait été produit pour le compte de la SNCF, puisque le moteur fait 825 chevaux. L'autorail à lui seul pouvait tracter 4 remorques et notamment affronter des rampes comme les lignes de montagne où on est ici à l'hôpital du Grosbois, des rampes de 30 pour 1000, c'est-à-dire de 30 mm pour 1 mètre.
Donc c'est énormément, c'est ce qui correspond à peu près à la côte de Mort. Ce qui est énorme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le chemin de fer, c'est ferraille contre ferraille. Et donc dès qu'il y a des éléments parasites comme de la pluie ou des feuilles mortes, eh ben, ça patine très très vite, quoi. La puissance est une chance en plus, quoi, on va dire. Ça a été le plus puissant des autorails monocaisse et monomoteur. C'est l'autorail X 2800 et figurez-vous qu'à l'hôpital du Grosbois est parqué le numéro 16 sur les 119 construits en France. Et celui-là, en plus, il a une vie particulière, effectivement, c'est le 16e. Il a été construit aux établissements d'Écoville dans l'Essonne. Ils ont construit les 16 premiers et ensuite donc les 103 autres ont été construits par Renault, mais avec un moteur SACM, parce que la SNCF avait imposé ce moteur. C'était un moteur de forte puissance, le tout premier en version diesel à l'époque. Et ben Renault n'ont pas trop aimé mettre dans leur engin des moteurs extérieurs à leur moteur, et après ils ont cessé toute fabrication de matériel ferroviaire aussi. Ça c'est une propriété de la SNCF. Hein. Donc l'autorail X2816 reste propriété de la SNCF. On l'a effectivement sous convention renouvelable par période de 5 ans. Mais les frais de remise à niveau et en état de l'engin sont supportés uniquement par l'association. Association composée de 25 membres. Effectivement Dominique, 25. Donc la passion ne suffit pas, après il faut aller plus loin, il faut se documenter. Il faut peut-être aussi à la base être mécanicien, ce qui est mon cas. Donc on est en réalité 5 ou 6 à vraiment travailler sur l'engin pour le moment. On va effectuer 300 mètres de voie, ici même à l'hôpital du Grosbois, au cœur même de cette Micheline qu'on appelle l'autorail X 2816. Petite Micheline, elle fait quand même 54 tonnes. On est parti ? On va partir. Donc déjà, mettre en route la production d'électricité, les fanaux blanc de ce côté-là, cranté au niveau de la boîte de vitesse. Voilà, on a le petit voyant qui s'éteint et à quitter ce qui s'appelle le BP2. Donc il s'éteint, c'est que tout est conforme. S'il n'était pas conforme, ben, il resterait allumé et on pourrait pas passer le cran, quoi. On va desserrer les freins. On arrive sur une aiguille, donc on va passer gentiment, surtout que l'aiguille, elle n'est pas de première jeunesse, hein, elle date de la création de la ligne, donc 1884, qu'on essaye de l'aménager afin d'éviter de finir, comme on dit dans le jargon SNCF, dans le sable. C'est étonnant, ça part vite. À 825 chevaux. On passe sous la marchandise, donc je ralentis pareil un petit peu, au cas où il y a quelqu'un qui traverse la voie. Il faut toujours être concentré lorsqu'on conduit un train. C'est vrai que c'est difficile de répondre à des questions et puis de regarder ce qu'on fait, parce que c'est là que l'accident malheureusement peut survenir, même à très faible vitesse. Je repars, je me reconcentre. Alors Dominique, je te confie les manettes. On va faire 20 mètres, 30 mètres, rien que pour que tu te rendes compte de ce que c'est que de conduire un engin ferroviaire, et donc du frottement acier sur acier et même de la dureté des manettes. Tu verras que la manette de frein, elle est dure à desserrer. Il faut la serrer avec parcimonie pour ne pas bloquer les roues. Voilà, donc à toi de jouer. 3 manettes, marche avant, mise en service du poste, manette de frein. Voilà. Je commence par laquelle? Bon, il n'y a pas d'ordre, on fait des tests psychotechniques, hein, là. Hein. D'accord. Celle-ci est là. Très bien. Celle-ci est là. Ouais, mais tu la mets à l'envers. D'accord. Voilà. Ça commence et bien. Tu la tournes pour qu'elle descende dans sa gorge. Vas-y, tourne-la, tire-la vers toi. Voilà. Oh. Tu la descends. Voilà, et tu la laisses serrer. Hein. Voilà, parce que sinon tu ne pourras pas desserrer tes freins. Tu vois, elle est comme ça. Et ça, c'est la mise en service du poste. Donc c'est au-dessus du poste de conduite. D'accord. Tac, hop. Il faut qu'on fasse ce qu'on a dit tout à l'heure, le crantage, pour éteindre le petit voyant là-bas. Donc tu passes un cran. Voilà. Ensuite, il faut acquitter le petit bouton là, BP2. Là, j'appuie sur le BP2. Voilà, et ça t'éteint le voyant. Donc ensuite, eh ben, tu vas desserrer tes freins et tu regardes bien le mano qui correspond. Voilà, le mano. Ramène-la vers toi, la manette. Hop, vite, c'est bon. Non, là, tu serres. Attends, merde. Pas de panique. Zut alors. Pas de panique. J'ai remis le frein là. Oui. Ne moquez pas. On se moque pas. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Oh, là, j'y vais tout doucement, mais sûrement. Voilà. Le vumètre va monter jusqu'à 4, là, celui qui est à droite, là. C'est pas un vumètre. Hein, ça fait rien, je sais pas comment on appelle ça. Le réservoir principal, c'est bon. Voilà. Conditions générales, c'est parfait. Une fois que tu es zéro, c'est que tu es plus freiné. Un petit coup de klaxon, et là j'avance. Et je fais quoi là? Fractionne, donc tant qu'il est enclenché, on avance. Si tu le ramènes, il arrête. D'accord. Ramène-le vers toi. Et là je mets un coup de frein ou pas? Non, on va le laisser passer l'aiguille gentiment. Ah oui, d'accord. Là je vais passer donc l'aiguillage. Voilà. Je savais. Et tu vois, il va ralentir et tu peux repasser un petit coup de ton cran. Je réaccélère. Voilà. Doucement. On va aller jusqu'au bout. Voilà, ramène-le cette fois, c'est bon. Retire le levier vers toi. Voilà. Quand on sera à proximité de la marchandise, bah, tu donnes un petit coup de pouette
au cas où il y a quelqu'un. Klaxon. On est encore loin là, hein. Attends, surtout l'invitation on va, pas trop tôt. Ah, on n'est pas très sûr, hein. Mais si. Non, non, mais c'est Allez, ça. vas-y, retire vers toi. Je retire. C'est toi, il n'y a pas d'inertie. Donc dès que c'est lancé, hop, ça roule tout seul. C'est pas comme une voiture. T'es pas obligé de laisser l'accélérateur en permanence. Puis on va faire comme à la pétanque. On va se laisser mourir. Retire. On va se laisser mourir là-bas. On aurait dû leur tirer peut-être à peine trop tôt si ça veut le. Waouh, ça freine bien, ouais. Nickel. Toi, comme à la pétanque. Hop, on a glissé. L'association s'appelle Autorail X Encore 2800 du Haut-Doubs. Son président c'est Michael Biret, ils sont à peu près 25 dans l'association. Le but de l'opération c'est quoi? Le but de l'association c'est quoi? Alors le but final, après restauration et remise aux normes de l'engin, c'est d'effectuer des circulations touristiques en tout premier lieu, bien sûr, entre Besançon et Morteau, avec notamment des trains à thème. On ne veut pas faire voyager les voyageurs bêtement, mais on veut un thème. Donc on a déjà le nom du train, hein, ce sera le train des saveurs et des savoirs, qui se prête totalement sur la ligne. Des saveurs, je ne vous fais pas de dessin, hein, il y a énormément de bonnes choses du côté de Morteau. Et puis des savoirs, pareil, on rejoint la micromécanique et l'horlogerie. Et donc à chaque fois, on voudrait agrémenter le voyage d'une visite d'une entreprise spécialisée. Pas toutes, hein, soit ce sera les saveurs, soit ce sera les savoirs, voilà quoi. L'objectif c'est ça. Et après je pense qu'on aura aussi possibilité d'aller se promener sur une très jolie ligne, sinon la plus jolie de France, qui est la ligne des Hirondelles, notamment au niveau de Morée, où il y a des viaducs qui sont classés monuments historiques. Et là, c'est grandiose. Donc on a largement de quoi faire pour animer des circulations en Franche-Comté. Mais on pourra aussi se déplacer une fois l'agrément obtenu. Donc l'agrément, c'est à peu près l'équivalent du contrôle technique pour une voiture, mais en beaucoup plus lourd, aller se promener sur toute la France. Et pour mener à bien tout cela, il y a donc un rendez-vous annuel qui est un rendez-vous miniature à Voile-d'Aon. Voilà, donc le salon d'eau miniature, 5e du nom, qui nous sert exclusivement, on va dire, de financement pour refaire ce que l'on a à faire ou faire contrôler les pièces que l'on a à faire contrôler par des ateliers spécialisés SNCF. Et donc on finance ça grâce à ce salon. Donc c'est énormément important pour nous d'avoir un public nombreux pour continuer l'aventure, quoi. À titre personnel, qu'est-ce qui explique que vous êtes autant passionné, mis à part cette essence de jeunesse avec le papa qui est en... Ce qui après rend attachant l'autorail, je pense que c'est le bruit caractéristique qui est unique pour un engin ferroviaire. Donc moi souvent je le compare soit à une Harley pour les motos qui ont un son, j'ai bien un son, pas un bruit, un son particulier, ou une Porsche par exemple pour les voitures. Et cet autorail, exactement, lorsqu'il accélère, un son unique, ce qui fait que tous les passionnés de chemin de fer le connaissent et deviennent un petit peu gaga lorsqu'ils en voient un, quoi. C'est très bien, conservateur du patrimoine, c'est parfait.